toujours été skinny dans ma jeunesse. En témoigne mon carnet de santé. En effet, à 15 ans, je faisais 1m58 pour 45 kg, PDC-13, et j'étais clairement le plus petit du lycée en seconde. En première, je faisais 55 kg pour 1m62, toujours très skinny, et c'est ensuite que j'ai commencé la muscu et la prise de masse. J'ai fait beaucoup d'erreurs au cours de ces années, mais actuellement, je fais 1m73 pour 84-85 kg, donc c'est que ça a fonctionné. Et aujourd'hui, donc 30 kg plus tard, je te partage les 7 erreurs que tu ne dois pas faire pour toi aussi réussir à prendre de la masse. En 1, tu négliges les lipides. En effet, les lipides, c'est le macronutriment le plus calorique. On est à 9 kcal par gramme de lipides contre 4 kcal pour les glucides et pour les protéines. Et donc, où en trouver de bonne qualité? Les classiques, l'huile d'olive, le beurre de cacahuète, les oléagineux, l'avocat, etc. Et donc, tu l'as compris, étant donné que ce macronutriment est 2 fois plus calorique que les autres, il suffira d'en manger une petite quantité pour gagner facilement des calories, passer en surplus et donc, à terme, prendre du poids. Je te le rappelle, mais je pense que tu le sais, en prise de masse, une des complexités, c'est justement de pouvoir manger assez pour avoir tes calories. Or là, avec beaucoup de lipides, tu as un petit volume alimentaire, mais beaucoup de calories. Donc c'est clairement bénéf. J'aime bien utiliser la métaphore d'un coffre. Imaginons que ton estomac est un coffre. L'objectif au sein de ce coffre, ça sera de mettre des aliments petits mais lourds, sachant que le poids correspond aux calories et que la taille correspond au volume de l'aliment. Donc forcément, l'objectif, c'est de mettre un maximum de poids, donc de calories au sein de ton coffre. Il va falloir que tu cherches des petits objets qui sont lourds. Et les lipides, ils rentrent clairement dans ça. Pas volumineux, mais très riche en calories. Par exemple, une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive sur ton riz, c'est 120 calories en plus. 2 bonnes cuillères de beurre de cacahuète, c'est directement 200 calories. Et un avocat entier, ça glisse tout seul, c'est 300 calories. Alors attention avec cette métaphore du coffre, parce que l'objectif est quand même d'avoir une diète équilibrée, source de protéines, de glucides, de lipides à chaque repas, mais également de légumes. Alors certes, en prise masse, l'objectif n'est pas de bombarder les légumes, puisque les légumes, dans notre métaphore du coffre, ce sont des objets volumineux, mais très légers, donc pas très haut en calories, et qui vont te rassasier plus vite, mais il est quand même important d'en conserver en diète, en prise de masse. Ils sont riches en vitamines, en minéraux, ils sont pleins de fibres, il y a vraiment plein de bénéfices à quand même prendre des légumes, pas tous les énumérer. Donc certes, ne bombarde pas les légumes, mais conserve-en quand même, histoire d'avoir une diète équilibrée. Et puis on va pas se mentir, une petite ratatouille cuisinée ou alors une sauce tomate avec 100% de tomates, ça rajoute toujours plus de goût à tes plats et ça permettra de manger aussi en plus grande quantité. Parce que si tu manges que des trucs secs et bien gaze, malheureusement tu auras du mal à tout faire descendre dans le gosier. Bref, pour conclure cette première partie, tu l'auras compris, les lipides sont clairement un atout majeur pour te faire basculer en surplus calorique et en plus facilement utilisable. Tu mets une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive sur chacun de tes plats, tu rajoutes un peu de beurre de cacahuète par-ci par-là et donc tu augmentes facilement tes calories. Sur le moyen terme, tu prends du poids. Mais le moyen terme, il est très important parce que justement la régularité compte et beaucoup font la prochaine erreur que je vais citer. En 2, tu es irrégulier dans tes calories journalières. Alors non, tu n'es pas obligé de compter tes calories tous les jours et d'être extrêmement strict. Par contre, il peut être intéressant de le faire au moins une fois pour savoir les quantités que tu dois manger plus ou moins théoriques pour être en surplus calorique. Et donc pour ça, je vais prendre mon propre exemple. Je sais que mon maintien est aux alentours des 3000 calories. Pourquoi? Simplement parce que je l'ai calculé via une estimation. Dans un premier temps, j'ai calculé mon métabolisme de base, puis j'ai ajouté une estimation de ma dépense calorique et ça m'a donné un maintien calorique théorique. Et ce maintien calorique s'est avéré plutôt vrai puisqu'en faisant 2 semaines à ce nombre de cales, mon poids n'a pas bougé. Il s'est maintenu parfaitement, donc c'est bien mon maintien calorique. Et donc à l'heure actuelle, je sais que pour maintenir mon poids de corps, je mange 150 g d'avoine le matin, 150 g de riz ou de pâtes pesées crues à midi et le soir. J'ai une petite collation avec 30 g de beurre de cacahuète et le reste je complète autour avec les légumes et les protéines et ça me fait du coup mon maintien calorique. Ah oui, et petit rappel, en général par rapport à la répartition des macros, beaucoup demandent. Moi généralement en prise de masse, je suis entre 50 et 60% sur les glucides. Au niveau des lipides, c'est entre 20 et 30%. Et au niveau des protéines, c'est à peu près 20% de ton apport journalier en termes de calories. Et on y reviendra après, mais effectivement, pour prendre du poids, il faut augmenter tes lipides, on l'a vu juste avant, mais également tes glucides. Mais bon, bref, revenons à mon exemple. Donc 3000 calories en maintien. Si je veux passer en surplus calorique, il me suffirait par exemple d'ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive sur mon riz ou mes pâtes sur le repas de midi et le repas du soir. Et pourquoi pas d'augmenter aussi un petit peu mes glucides, donc par exemple 25 g de riz en plus, donc ce qui passe à 175 sur les 2 repas. Et donc tout ça pour avoir 400 calories de plus comme maintien calorique, ce qui permettra d'entamer un processus de prise de masse.
Et puis généralement, en début de prise de masse, un surplus entre 300 et 400 calories suffit largement puisque de toute façon, ce qui est important, c'est d'ajuster son apport en calories toutes les 2 semaines suite à la pesée et à son résultat. Par exemple, au bout de 2 semaines, en pensant être en surplus calorique, tu ne prends pas de poids, tu as la preuve que tu n'es pas en surplus calorique. Et c'est peut-être que tu as surestimé ta dépense calorique au démarrage dans le calcul. Mais c'est ok. Donc c'est important de ne pas trop se prendre la tête avec les calories, de juste répéter une même diète pendant 2 semaines et à la fin des 2 semaines, selon les résultats, tu ajustes. Tu augmentes un peu l'huile d'olive, un petit peu les glucides, un petit peu ce que tu veux pour monter en calories si tu n'as pas eu les résultats escomptés. Ou alors justement tu continues parce que tu as commencé à prendre un petit peu de poids. Et quand je parle de un petit peu, c'est volontaire puisque souvent en prise de masse, les gens sont impatients. Vaut mieux prendre 1 kg bien propre, bien sec en un mois que prendre 4 kg full flotte avec full gras. Car tu es en trop grand surplus. Mec, tu casses les couilles, c'était le 4e point. On s'en fout, je l'ai dit maintenant. Maintenant, je suis perdu, je sais plus où j'en étais. À la régularité. Ah oui, sois régulier. Tu réussiras ta prise de masse que si tu es tous les jours en léger surplus calorique sur le moyen long terme. Oui, la prise de masse, c'est comme une perte de poids. C'est un marathon. Si tu fais des gros surplus caloriques, puis après des jours où tu manges très peu, à la moyenne, à la semaine, au final, tu seras quasiment pas en surplus calorique et ça ne permettrait pas de créer une bonne dynamique pour prendre du poids. Comme lorsque tu veux prendre du muscle où tu vas chercher à mettre un peu plus lourd de semaine en semaine avec une dynamique constante, en termes de calories, c'est pareil. Il faut une certaine constante. Il faut que ton corps puisse s'adapter à un environnement qui est régulier. Tu lui donnes régulièrement plus de calories que ce qu'il a besoin, donc il va construire de la masse et il va prendre du poids. Et c'est aussi simple que ça. Je sais pas pourquoi je m'énerve comme ça, mais très souvent je vois en fait le comportement des gens en mode je peux pas prendre du poids, c'est pas possible. En fait, ils répètent pas leur nombre de calories sur du moyen long terme. Ils vont manger 4000 calories pendant une semaine, ils vont s'arrêter et non, ça suffit pas. Il faut être en léger surplus calorique sur du moyen long terme et se laisser le temps. Et très souvent, lorsque tu ne prends pas de poids, c'est que tu as sous-estimé ta dépense calorique. Alors, on en reparlera après, mais ce n'est pas grave. Il suffit juste de réajuster en conséquence et donc de réaugmenter tes cales. Genre, avec l'huile d'olive et c'est bon. Donc, patience, régularité et adaptation selon tes résultats. Point numéro 3, tu ne manges pas sous forme liquide. Donc pour contrer tes problèmes de satiété, en mode quelqu'un qui n'a jamais faim et qui n'arrive pas à manger ses calories, et donc ingérer des cales plus facilement, tu peux boire tes calories. Et donc voilà une recette simple que tu peux manger par exemple au petit-déj si tu n'aimes pas manger au petit-déj, puisque tu vas boire tes cales et tu n'auras pas forcément l'impression d'avoir mangé. Et pour autant, ici, cette recette, elle te rapportera quand même 500 calories, ce qui est plutôt solide pour te permettre d'être ensuite en surplus calorique. Et donc tu vas mixer une banane avec 25 g de beurre de cacahuète, 30 g d'avoine, une scoop de whey goût chocolat naturel, ça c'est la pépite, et code flequigno si tu veux me soutenir d'ailleurs. Et tu rajoutes du lait écrémé. Tu mixes le tout, tu as 500 cales avec des bonnes protéines, des bons glucides et des bons lipides. D'ailleurs, j'ai un pote qui n'arrivait pas à prendre du poids en prise de masse, qui a testé ce smoothie pendant 2 semaines, il a pris 1,5 kg. En fait, c'est aussi ça, je pense qu'il était quasiment en maintien calorique, voire en trop léger surplus. Avec ce smoothie en plus, il passait en plus gros surplus et bah, le poids, il se fait ressentir direct. De toute façon, c'est mathématique. Si tu apportes plus que tu ne dépenses, tu vas créer une réserve. Et c'est comme ça que mon pote, il a pris du poids. Alors que théoriquement, il n'y arrivait pas avant. D'ailleurs, cette recette, elle est aussi haute en protéines. Mais faut-il vraiment en manger tant que ça pour prendre de la masse ? Raison numéro 5, tu augmentes trop tes protéines. En fait, ce qui est drôle avec ce point, c'est vraiment un cliché que moi je croyais à mes débuts en muscu. Plus je mange de protéines, mieux je vais reconstruire mes fibres musculaires détruites à l'entraînement. Puisqu'en effet, les protéines ont un rôle d'anabolisme musculaire, permettent de reconstruire des fibres musculaires détruites à l'entraînement. Mais pour autant, ce ne sont pas les protéines qu'il faut augmenter en prise de masse. Tu dois rester entre 1,5 à 2 grammes par kilo de masse maigre. En gros, si t'es skinny, ne prends pas la tête, tu fais 60 kg, on va dire que ta masse maigre, c'est quasiment ton poids total. Donc tu fais 60 fois 1,5 ou 60 fois 2 et tu te situes dans la fourchette. Ça te fait entre 90 grammes et 120 grammes de protéines tous les jours. Ça suffit largement. Et derrière, donc, comme tu l'as compris, ce sont les glucides et les lipides que tu vas augmenter pour avoir un gros total calorique, passer en surplus et prendre du poids. 6e point, ta dépense calorique est trop haute. Alors s'il te plaît, évite de faire le débile en disant je vais faire moins de séances, ou alors je vais mettre moins d'intensité, ou alors je vais faire moins de séries de travail pour éviter de brûler trop de calories. Je vais aussi moins marcher et au moins c'est sûr je vais prendre la masse. Ça c'est réflexion débile que j'ai déjà entendue malheureusement. En effet, en prise de masse, profite d'un apport calorique plus important, et potentiellement de plus d'énergie, de plus de force pour accélérer ta surcharge progressive. En prise de masse, c'est là que tu vas pouvoir manipuler les charges les plus lourdes possibles sur tes séries de travail. Donc profites-en. Plus
plus tu auras une surcharge progressive importante, plus au sein de ta prise de masse, tu vas également construire du muscle. Le muscle se développe lorsqu'il a besoin de s'adapter. Si ta charge de travail fait que augmenter et assez rapidement, il va être nécessaire pour lui de construire plus de fibres musculaires pour s'adapter à ce que tu lui fais vivre. Donc non, ne vous mettez pas en économie d'énergie pour vous dire ok, au moins je suis plus facilement en surplus. Pareil pour la marche, c'est ultra important pour la digestion, sauf qu'en prise de masse, c'est des gens qui peuvent être des fois un peu ballonnés. Donc restez actifs. Séance intense et un petit peu de marche et d'activité au cours de la journée. Mais par contre, effectivement, si tu fais 2 rondes de la semaine, 4 séances de muscu, 2 entraînements de foot et tu vas courir 3 fois, frérot, il faut aussi faire des choix à un moment. À vouloir vraiment tout faire, on finit par ne rien faire et à être bon dans nulle part. Et donc, si tu es dans ce cas-là et que la prise de masse est la priorité absolue pour toi, je te conseille de conserver évidemment tes entraînements avec une grosse intensité, de marcher quand même régulièrement dans la journée et de bazarder tout le reste. Après, des fois, ça se fait. Tu as des gens qui sont au chantier, qui dépensent tellement de calories dans la journée, ils vont également s'entraîner et ils peuvent être en surplus calorique. Mais personnellement, si on peut éviter de passer sur 3002, 3004, 3005, 3000, je sais pas combien, pour passer en surplus, c'est quand même plus agréable et plus viable sur le long terme. Puisque comme je vous l'ai dit avant, la prise de masse, c'est vraiment un marathon. Donc si la contrainte est trop importante, vous devez vous forcer à manger, etc., vous n'allez pas adhérer au processus et donc vous n'allez pas réussir. Et d'ailleurs, en parlant d'énormes apports en calories, on va évoquer un dernier problème, ceux en prise de masse qui mangent comme des porcs. Alors oui, tu monteras très vite tes calories en mangeant un donut sucré au Nutella. Mais tes cales monteront aussi vite que ton insuline, car trop de sucre dans le sang, et ça pose des problèmes. En termes de forme, puisqu'une hyperglycémie s'accompagne souvent d'une hypoglycémie réactionnelle, et donc tu vas te prendre un coup de barre, une sensation de fatigue, et ça, à répétition, ça va te rendre clairement contre-productif. Et puis en termes de santé, de gros pics d'insuline comme ça, réguliers, peut créer une résistance justement à l'insuline, et je crois que tu connais normalement, mais si cette résistance devient de plus en plus grande, on se dirige vers un diabète de type 2. Alors, c'est pas en mangeant des sucreries de temps en temps que tu vas te développer un diabète de type 2, mais juste, il y a certaines personnes en prise de masse qui mangent n'importe comment dans des quantités absolument phénoménales et avec des mauvaises calories, donc des sucres rapides par exemple, et derrière, tu crées des séquelles sur ta santé. Donc bref, tu l'as compris, la quantité des calories est importante puisque c'est ça qui décidera si tu es en surplus ou si tu ne l'es pas, mais la qualité des calories est également importante. Alors certes, en prise de masse, tu ne seras jamais aussi strict qu'en sèche, enfin, du moins, c'est chacun ses décisions. Mais pour moi, il faut quand même se diriger vers des bonnes sources de glucides, les glucides à indice glycémique bas, comme le riz, pâtes, avoine. Ces sources de glucides-là, elles vont augmenter de manière modérée l'insuline, qui va éviter d'avoir des gros pics, ce qui t'évitera de faire le yo-yo avec l'insuline et également le yo-yo avec ta forme. Et avec ta santé, accessoirement. Pareil en termes de lipides, l'objectif c'est de se diriger vers l'huile d'olive, le beurre de cacahuète, l'avocat qui sont des bonnes sources de lipides et éviter tout ce qui est trop transformé. Et je le répète encore une fois, mais c'est cool d'avoir un physique esthétique, mais un physique esthétique et en bonne santé, ça allait encore mieux. Et d'autant plus que si tu manges comme un porc avec un gros surplus calorique, tu vas prendre du poids, tu auras fait une prise de masse. Mais c'est derrière, tu dois taper une sèche de l'enfer pour être plus sec. Pour avoir vécu une sèche, c'est vraiment pas une situation agréable à vivre. Tu mets vraiment ton corps dans une situation instable avec un déficit. Tu perds en force. Il y a plein de points pas forcément cool en sèche que tu aurais pu éviter si tu avais fait une prise de masse plus progressive, propre, avec un léger surplus calorique, en te laissant justement du temps. Et c'est donc mon mot de la fin, laissez-vous le temps. Comme vous l'avez vu, ma prise de masse ne s'est pas faite en un an, fait en 5 ans, ce qui fait au final 6 kilos par an, ce qui n'est pas dégueulasse, mais pas rapide non plus. Donc laissez-vous du temps et ajustez selon vos résultats en ne restant pas enfermé dans des calculs théoriques, puisque la muscu et la diète, c'est en majeure partie de la pratique. Bref, sur ces belles paroles, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Lâchez un like si vous avez appris quelque chose, partagez ça à ce pote qui ne peut pas prendre de la masse, parce que je pense qu'il trouvera tout ce qu'il a besoin à l'intérieur de la vidéo pour réussir. Et je vous dis à une prochaine. Allez, bisous. Bisous, bisous, bisous. C'est mon nouveau outro là, c'est fini. C'est bisous maintenant.